Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre brisée sur un iPad Air. On va commencer par la liste des outils nécessaires au montage. Vous retrouverez tout ça dans un kit d'outils spécial iPad disponible sur notre site brico-phone.com. Donc voilà, on ne va pas vous faire la liste détaillée, tout est présent sur le pack d'outils sur notre site. Vous avez besoin aussi d'un coussin chauffant, donc ça vous prenez ou pas, c'est en option. Le coussin chauffant, ça va servir à ramollir la colle car votre vitre est collée sur le châssis ou sinon il vous faudra un décapeur thermique, comme on vient de vous le montrer. Et il vous faut bien entendu la vitre. Alors les premiers modèles de vitres que l'on a, ce sont des vitres non prémontées, donc il n'y a pas le bouton Home dessus, il n'y a pas les autocollants. Donc on va voir un petit peu après au niveau du montage quel type d'autocollant il va falloir utiliser ou quel type de colle. Donc voilà, il n'y a pas la nappe du bouton Home, et on va devoir le récupérer sur notre vitre. Tout va être détaillé lors du montage. À savoir que ça, c'est les tout premiers modèles de vitres qu'on a. La vidéo date de décembre 2013. Après, on aura bien entendu des vitres prémontées avec la connectique du bouton Home. Voilà, donc vous retrouverez tous ces éléments sur notre site internet. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Donc dans un premier temps, on va bien sûr éteindre l'iPad, c'est très important pour toutes les réparations. Éteignez bien sûr votre e-device avant de réparer. Pour finir, pour les outils, on aura besoin de la colle ou du double face. Donc la colle nous conseille celle-ci, la Mega Strong de Sader, dispo en vente sur le site, ou également du scotch double face. On va faire le tuto avec de la colle, pas avec du double face, tout simplement parce que c'est ce que l'on a euh, plus souvent sous la main. Alors voilà comment ça se présente. Votre iPad, il est collé sur les contours sur le châssis. Donc la toute première étape, ça va être de décoller en chauffant la vitre, soit en utilisant le coussin chauffant ou un décapeur thermique. Dans la vidéo, on va le faire avec un décapeur thermique. Donc le coussin chauffant, c'est simple, vous le mettez 1 minute 30 au micro-ondes et ensuite vous l'appliquez sur votre vitre et elle va se ramollir. Ensuite, grosso modo, on va enlever donc la vitre qui est présente sur l'iPad. On va l'ouvrir comme un livre. On va tout vous détailler, bien sûr, dans la vidéo. Là, c'était juste un premier aperçu pour vous expliquer un petit peu la méthode de démontage qui est classique hein, sur un iPad. En réalité, c'est un peu toujours la même chose. Donc, munissez-vous de gants et de lunettes de protection, notamment si votre vitre est brisée. N'oubliez pas de mettre des lunettes de protection. Attention à l'iPad, il y a des nappes qui sont collées derrière la vitre et des nappes qui sont juste en dessous de la vitre. Donc sur les modèles Wi-Fi, les nappes qui sont en rouge sont juste derrière la vitre. Donc bon, là normalement ça ne présente pas de risque particulier, on y verra un petit peu plus loin dans le tutoriel. Sur le modèle 3G, vous avez en plus des deux nappes qui sont marquées en rouge et des deux nappes en haut qui servent pour la connectique 3G. Voilà, il faut faire attention, elles sont juste derrière la vitre. Et enfin, un point important, la nappe que vous voyez en bleu, elle est collée, elle, à la vitre. Donc faites attention à ne pas l'abîmer, elle est juste derrière la vitre. C'est la nappe du bouton Home qu'on va réutiliser car notre vitre n'est pas prémontée. Voilà, faites surtout très attention à cette nappe-là. On va commencer tout de suite le tuto. Donc la première partie, le démontage de l'iPad. Alors comme indiqué, on va chauffer le contour de la vitre tactile. Donc là où vous voyez là où c'est peint en noir en fait ou en blanc, hein, effectivement si votre iPad est noir ou blanc. Donc tout le contour, uniquement le contour, pas le LCD, hein, effectivement sinon ça sert pas à grand chose. On va chauffer à environ à 180-200 degrés pendant une trentaine de secondes. Il faut que ça soit brûlant au doigt, voilà. Mais vous pouvez, la température doit être 150, 150, 180 degrés à peu près hein, pendant une trentaine de secondes. Ça sert à rien de trop chauffer non plus. Voilà, dès qu'on a bien chauffé, on va utiliser notre outil Sésamo qu'on vous a présenté en tout début de tutoriel et on va voilà, glisser le Sésamo entre la vitre et le châssis de l'iPad. Voilà la deuxième étape. On va juste donc on va faire un petit plan hein, pour bien vous montrer. On va commencer en bas à gauche de l'iPad et on va simplement voilà, glisser l'Sésamo entre la vitre et le châssis. Voilà, dès qu'on a un jour, on s'arrête. On a juste besoin d'avoir un jour d'un ou deux millimètres pour pouvoir rentrer ensuite l'outil en nylon tressé. Alors pourquoi on n'enlève pas toute la vitre avec le Sésamo? Tout simplement parce que le châssis de l'iPad Air c'est du métal, donc de l'alu pour être plus précis,
que si vous mettez du métal sur de l'alu, vous allez le rayer. Donc voilà, avec l'outil en nylon, il n'y a pas de problème de rayure ou autre. Vous retrouverez votre châssis comme neuf. Alors avec la spatule, faites attention à ne surtout pas aller trop loin pour pas toucher le LCD qui est juste derrière la vitre. Alors là vous avez quoi? Vous avez 5 mm à peu près. Dès qu'on a libéré un petit endroit, on met un médiator pour éviter que la vitre se recolle. On place un médiator, on continue. Donc là on est sur le haut de l'iPad Air. Vous faites attention, pour les possesseurs d'un iPad Air 3G, il y a deux nappes qui sont juste en dessous. Normalement elles ne vont pas coller à la vitre, donc ça ne pose pas de problème particulier. Mais si vous utilisez un outil tranchant, vous risquez d'abîmer les nappes qui sont juste derrière la vitre. Voilà, à cet endroit là il y a le clips de la caméra, ça pose aucun problème. Donc là on a toujours la nappe, hein, sur les 3G, faites attention, les nappes elles sont à gauche et à droite de la caméra FaceTime, uniquement pour les modèles 3G, pardon. Donc là nous ça se passe sans problème, sauf à ce moment là, est-ce que la vitre est cassée à ce moment là. Donc effectivement c'est plus compliqué à enlever quand votre vitre est vraiment brisée que quand elle a juste un tout petit endroit qui est brisé. Donc, dès que vous arrivez à un endroit un petit peu plus compliqué, vous avez des morceaux de verre et que la vitre n'est pas complète, dans ces cas-là, il faut dégager tout simplement les morceaux de verre présents, soit avec un cutter ou avec l'outil Sésamo. Vous allez enlever les morceaux de verre qui restent sur le châssis. Alors, on va libérer en fait toute la partie gauche. Donc, on a déjà fait la partie du haut et ensuite la partie du bas. La partie qui est à droite, vous n'êtes pas obligé de la libérer complètement. On va y venir un petit peu après dans le tuto. Vous allez voir, donc nous on a fait la partie gauche, la partie qui est en haut, et la partie droite on va la faire un petit peu. On va juste libérer un peu. Voilà, mais on n'est pas obligé de la faire complètement parce que après on va l'ouvrir comme un livre, l'iPad. Et la reliure se fera à cet endroit-là, donc c'est-à-dire sur la partie droite. Donc là on va l'aider un petit peu quand même. On va en enlever le maximum, mais si vous laissez un petit peu de vide sur cette partie droite, si elle est encore attachée au châssis, c'est pas très grave. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la partie basse de l'iPad. Alors juste un petit point, pensez bien à nettoyer tous les morceaux de verre qui vont être sur votre table, sinon ça va rayer le dos de votre iPad qui en alu. Avec le verre ça fait pas très bon ménage. On va maintenant s'attaquer à la partie qui est à gauche et à droite du bouton Home. Donc ça c'est le bouton Home et la nappe du bouton Home, hein, qui est sur la droite. Donc nous on va commencer par la gauche, toujours avec l'outil en nylon. Si vous voyez que ça force un petit peu, n'hésitez pas à rechauffer un petit peu, hein. Alors cette partie là est importante parce que ça va être la partie du bouton Home, de la nappe du bouton Home, voilà, qui va être en bleu sur l'image. Alors procédez doucement. Donc la nappe du bouton Home elle est juste affleurante, il n'y a pas de colle à ce niveau là, hein. Elle est juste affleurante collée sur la vitre, mais elle n'est pas collée sur le châssis derrière. Donc normalement vous n'avez pas trop de risque non plus de l'abîmer. Voilà, il faut quand même faire attention. Et juste au niveau qu'on est en train d'enlever nous sur la vidéo, donc juste à droite du bouton Home, vous avez la nappe du Wi-Fi qui elle par contre peut être collée légèrement sur la vitre. Donc voilà, on peut y aller doucement. Dans le pire des cas, ce sont des éléments qui se changent sans trop de problème, mais voilà, c'est toujours dommage d'être obligé de racheter quelque chose parce qu'on n'a pas fait attention lors du démontage. Donc là voilà, vous avez vous savez tout. Si jamais vous avez un petit peu de mal à enlever des éléments de la vitre, n'hésitez pas à rechauffer. Donc soit avec le décapeur thermique, voilà, 5-10 secondes, toujours en faisant un balayage, hein, faut jamais rester au même endroit, ou soit avec le coussin chauffant, voilà, vous réchauffez, et ça vous permettra de pouvoir décoller plus facilement la vitre, soit avec l'Isésamo, ou avec la spatule en nylon. Toujours le même principe, on insère l'Isésamo, et ensuite on va passer la spatule pour pas abîmer le châssis. Voilà. Et à cet endroit-là, juste à droite, vous avez la nappe du bouton Home. Donc entre nous, la nappe du bouton Home, hein, ça coûte pas très cher. Si vous l'abîmez, c'est pas très grave, mais vous serez obligé de recommander un produit, c'est toujours dommage.
Voilà, on la voit, elle est juste à ce niveau-là, la nappe du bouton home. On va la dégager un petit peu. Tout à l'heure, elle va partir avec la vitre, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On nettoie surtout bien notre plan de travail. Et maintenant, on va ouvrir l'iPad comme un livre. Donc on prend un appui. Voilà. On réinsère l'outil en nylon si on ne peut pas faire levier. Tout simplement. Alors par contre, le plus important, effectivement, c'est de l'ouvrir de la gauche vers la droite, car toutes les nappes elles sont sur la droite. Faites attention avec vos doigts surtout de ne pas toucher l'écran LCD. On va y revenir un petit peu plus tard dans la partie nettoyage de l'écran LCD. Mais là, faites attention, ne touchez pas l'écran LCD, soit avec les outils ou avec n'importe quoi. Euh, Évitez de toucher l'écran LCD. Là, on voit la connectique de la nappe du bouton Home qui est reliée au bouton. Voilà, maintenant vous avez enlevé votre vitre. Le plus dur est fait, honnêtement. Maintenant, ça va être juste presque que du remontage. Bon, on a deux trois petits éléments à enlever, vous allez voir, mais c'est maintenant voilà, hein, c'est vraiment le plus compliqué a été fait. On va enlever les quatre vis qui maintiennent notre écran LCD. Donc on va dégager nos emplacements des vis. On va avoir juste là l'emplacement des quatre vis qui maintiennent le connecteur LCD. Donc ils sont aux quatre coins de l'iPad Air. Voilà, donc on va enlever. Alors elles sont recouvertes de mousse pour certaines, de mémoire en bas à gauche et en haut à droite. On libère ces espaces. Voilà l'emplacement des quatre vis. Donc nous on va pas enlever la mousse, on va dévisser directement sur la mousse des vis. Ah, c'était sur la partie haute, hein, car elles sont recouvertes de mousse, je viens de me tromper. Donc il n'y a pas d'importance, les vis, vous pouvez les démonter dans n'importe quel sens. Par contre, faites attention, elles ne sont pas toutes de la même longueur. Donc il n'y en a que 4. Normalement, vous ne devrez pas vous tromper. Ne les mélangez pas quand même. De toute façon, dans le pire des cas, si jamais vous vous trompez, il y aura tout simplement une vis qui ne va pas prendre. Et la tête de vis sera trop courte. Donc voilà. Mettez deux en haut, deux en bas, deux en haut. A noter que sur celle qui est en bas à gauche, vous avez également un petit aimant que vous pouvez repositionner après avec votre vis. C'est l'élément qui sert pour la smart cover d'Apple. La housse aimantée. Enfin la dernière. Voilà, qui est protégée par une petite mousse. Donc nous on a dévissé directement sans enlever la mousse. Vous pouvez enlever la petite mousse qui est dessus si vous le souhaitez. Ça n'a aucune incidence. Maintenant on va enlever le LCD. Donc on va prendre un petit appui sur, on va aller juste en dessous de la vis qu'on a enlevée. Voilà. Et là, on va tourner notre iPad à 90 degrés. Alors attention, hein, faites bien comme sur la vidéo. Votre connecteur LCD, il n'est pas encore enlevé. Donc on va lever à 90 degrés le LCD. Ensuite, on va tourner donc le bouton Home vers le haut, la caméra avant vers le bas. On tourne l'iPad. Donc là maintenant, pour toute la suite du tuto presque, l'iPad il sera à l'envers. Et on va faire un petit zoom sur la plaquette qui est là. Voilà. Et là on a trois vis à enlever pour pouvoir ensuite dégager notre vitre tactile et notre LCD. Les connecteurs sont placés juste en dessous cette plaquette de protection. Donc voilà, là encore, trois vis cruciformes. Par contre, ce sont les mêmes, donc vous pouvez les inverser. Il n'y a pas de problème spécifique. Trois petites vis cruciformes avec un tournevis aimanté. Ça pose pas de souci. Et ensuite, la plaquette, elle est légèrement clipsée. Donc avec une bruxelle, une pincette, on va juste la déclipser sur la droite. Et vous allez avoir également, vous allez voir comment enlever la plaquette, le LCD qui va s'enlever tout seul parce que le connecteur du LCD est collé sur la plaquette. On ne le décolle pas, c'est pas la peine. Là, il nous reste trois nappes à enlever. Les deux premières qu'on voit sur la gauche, une horizontale et une verticale, ce sont les deux nappes du tactile.
Donc on va commencer par l'horizontale et ensuite par la verticale, pardon, et ensuite par l'horizontale. Voilà, on les libère. Ensuite, vous avez la nappe du bouton Home qui est protégée par un petit autocollant et on va prendre l'autocollant par le bas, surtout par le bas, et ensuite on va relever délicatement l'autocollant et la nappe va s'ouvrir à 90 degrés. Une fois que la nappe est ouverte, on peut tirer délicatement sur le connecteur. Donc faites attention à ce moment-là, à cette connectique. Vous la prenez bien par le bas, hein, le petit autocollant, et ensuite vous le relevez à 90 degrés, mais allez-y doucement, surtout il ne faut pas abîmer le connecteur. Maintenant on n'a plus qu'à enlever la vitre. Donc là, normalement, elle devrait rester quelques points de scotch double face qui doivent rester. Donc ça peut, voilà, là on le voit bien, il y a un petit peu de double face qui reste. Vous pouvez forcer un petit peu, il n'y a aucun problème pour enlever le double face restant. Et notre vitre est maintenant enlevée. On n'a plus que deux éléments récupérés dessus. On va voir ça tout à l'heure dans la partie remontage. Maintenant, il nous reste à nettoyer le châssis. Donc ça c'est important, on va pas le faire sur le tuto parce que c'est un petit peu fastidieux, ça prend pas grand chose, simplement vous nettoyez tous les morceaux de colle, les morceaux de vitre qui restent. Et on se retrouve pour la partie remontage, la partie 2. Donc pour le remontage, c'est assez simple, on va déjà commencer dans un premier temps par récupérer tous les éléments dont on a besoin pour repositionner sur notre nouvelle vitre. Donc on va avec un cutter enlever la connectique du bouton Home. Alors on va simplement faire levier. On place entre le support du bouton Home et la vitre un cutter ou lisse sésamo. Et ensuite on va enlever cet élément. Donc ça c'est le poussoir du bouton Home. Voilà. Et ensuite la nappe elle est simplement collée. Donc si vous tirez délicatement dessus, il n'y a aucun problème, vous allez voir, elle va s'enlever toute seule. Vous tirez à partir de la gauche vers la droite. C'est de l'adhésif qui est dessus. Et elle va s'enlever sans aucun problème. Donc on va nettoyer ce petit poussoir ensuite avec un cutter. Voilà le poussoir, le réceptacle du bouton Home qu'on nettoie, on enlève les morceaux de verre et maintenant on récupère également notre bouton Home. Le même principe, on va enlever tous les morceaux de verre qui restent sur à côté du bouton Home. Voilà. Et alors au niveau de l'adhésif, ne vous inquiétez pas, ça recollera quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Apple ils sont assez forts sur l'adhésif double face, donc même si vous enlevez les morceaux de verre, après vous pourrez le repositionner sans problème. On fait la même chose avec l'élément de la caméra FaceTime qui est tout en haut de la vitre qu'on a enlevé. Avec un cutter ou avec lisse sésamo, on passe entre le petit support de la caméra et la vitre et on l'enlève tout simplement. Même principe, il recollera très bien tout à l'heure, pas besoin de recoller. Voilà, tellement. On n'a plus qu'à replacer les éléments sur notre vitre. Donc à commencer par le bouton Home. On le met bien droit, vérifiez ensuite. Hein. Vous mettez votre vitre de l'autre côté pour vérifier que le petit carré n'est pas mis de travers. Là c'est important. Puis après, ce sera trop tard. Ensuite on repositionne notre nappe de bouton Home avec le support du bouton. Voilà, il vient juste en dessous de la vitre. On vérifie la pression du bouton Home pour voir si elle est OK. Et maintenant, on enlève la protection et on n'a plus qu'à remettre le clips de la caméra FaceTime. Voilà, donc il va recoller de lui-même, vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, vous avez compris, on n'a plus qu'à tout reposer. Donc on va commencer par connecter le tactile. Donc les deux nappes du tactile,
Ensuite, la nappe du bouton home. Vérifiez bien que le petit clapet qu'on a levé tout à l'heure est bien toujours à 90 degrés. Et ensuite, on va le refermer à l'horizontale. Manipulez-le avec précaution. Donc, on est obligé de s'approcher un peu. Désolé. Ensuite, on le referme délicatement à l'horizontale. On va reconnecter notre LCD. Faites attention aux traces de doigts sur le LCD, on va y venir après. On reconnecte le LCD. Là, on va pas faire le montage final, on va juste regarder si tout fonctionne. D'accord. Donc on va pas remettre les vis, pardon, etc. On va juste brancher donc la vitre tactile, la nappe du bouton home, le LCD. On repositionne le tout, on remet aucune vis, on referme le tout et on regarde si l'iPad s'allume sans problème. Voilà, on fait un petit test, la pomme s'allume. Donc l'iPad il est toujours à l'envers, donc c'est normal, la pomme est à l'envers elle aussi. Et ensuite on va tester le tactile. Voilà. Parce que si vous avez un problème là, c'est beaucoup plus simple de le résoudre maintenant que de le résoudre une fois que tout sera collé. Là ça va être un peu plus compliqué. Donc là on n'a pas de souci, on vérifie que le bouton home fonctionne correctement. Donc là on n'a pas de problème particulier. On n'a plus qu'à réteindre l'iPad. On rouvre le tout. Là il est toujours en train de s'éteindre. C'est pas grave. Par contre, ne touchez pas au connectique si l'iPad est encore allumé. Alors, un petit point sur le nettoyage du LCD. Il y a des chances que vous ayez des traces de doigts ou autres sur le LCD. De toute façon, vous aurez des poussières. Donc les poussières, on les enlève avec un pinceau ou avec un petit souffleur. Voilà, mais pas de lingettes ou autre. Là, il n'y a rien de pire. À la limite des lingettes microfibres sèches, surtout pas mouillées. Donc le LCD, on le nettoie avec un pinceau pour les poussières ou avec un petit souffleur, mais pas de produit la vitre ou autre. Maintenant, on repositionne, donc ça c'est dit pour le nettoyage du LCD, on va repositionner nos trois vis qui maintenaient la plaquette du LCD, la plaquette des nappes du LCD, du tactile et du bouton home, donc juste trois vis cruciformes. Vous pouvez les intervertir, ça n'a aucune incidence pour la suite. Ce sont les mêmes. Voilà, maintenant on referme le tout. Il ne nous reste plus qu'à bien repositionner les nappes de l'écran. Donc il faut bien replacer les nappes du tactile entre le LCD et le châssis. Il y a une petite protection à enlever et ensuite il faut bien vérifier que tout s'insère correctement. Pour plus de facilité dans la suite, on a mis une petite boîte qui nous permet de maintenir correctement notre vitre pour pas qu'il y ait trop de pression sur les différentes nappes. Donc on refixe maintenant nos 4 vis du LCD. Donc pour les 4 vis du LCD, rappelez-vous, il y en a une qui est un tout petit peu plus courte que les autres. Dans le pire des cas, si vous l'avez interverti, vous verrez que elle va pas visser tout simplement. Voilà, là vraiment rien de spécial. Encore une fois, on remet donc les 4 vis à chaque coin du LCD pour bien le plaquer. Et enfin, on va nettoyer une dernière fois notre écran LCD. Donc c'est important, on le fait plusieurs fois en fait dans le montage, parce que vous avez pu constater sûrement que vous avez des poussières qui se mettent au fur et à mesure. Donc là on va utiliser un souffleur, tout à l'heure on a utilisé un pinceau. Si jamais vous avez une trace de doigt, utilisez une lingette microfibre sèche ou du sopalin, mais le sopalin ça va vous laisser un petit peu de poussière, mais vous pourrez l'enlever après avec un pinceau, ça ne présente pas de souci particulier. On passe à la dernière étape, le collage. Donc on va utiliser notre colle. Alors au niveau de la colle, donc là on a le choix, hein. C'est soit le double face ou soit la colle. Nous on a choisi la colle, c'est tout simplement ce qu'on a de
plus facilement sous la main. La colle, faites attention, nous on vous conseille la Sader Mega Strong pour être exact. Tout simplement, c'est celle qui offre une meilleure adhérence pour nous au niveau du métal et du verre. Voilà, elle a une bonne tenue, elle est pas trop liquide, pas trop dure non plus, et elle permet un repositionnement. Ensuite, si vous avez fait une erreur, vous pouvez rouvrir l'iPad après dans les 5 ou 10 minutes, ça pose pas trop de soucis. Et sur le long terme, elle colle assez bien. On fait nos réparations avec celle-ci. Vous la retrouvez en vente sur le site et dans tous les bons supermarchés ou quincailleries qui vendent de la colle, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, on a mis de la colle sur tout le pourtour. Alors faites attention parce que le pourtour sur le côté, il est quand même assez fin, vous avez pu voir. Donc ne débordez pas sur le LCD. Ensuite, on va enlever la protection. Ça, on le fait en dernier. La protection de la vitre à l'intérieur. Donc le protège-écran de la vitre, le petit film plastique. Alors voilà, faites attention parce que là, à ce moment-là, vous avez de la colle qui est présente sur tout le contour de l'iPad. Donc là, on a un petit peu de mal à la décoller. N'oubliez pas surtout d'enlever cette protection après. Si vous ne le faites pas, ça sera trop tard. Et on va essayer de la garder toujours en vertical maintenant à l'intérieur de la vitre. Donc on va garder la vitre toujours en vertical, on ne va plus la poser à l'horizontale. Voilà, on nettoie encore une dernière fois les poussières. On garde la vitre à la verticale pour éviter qu'il y ait des poussières qui se mettent sur la face interne de la vitre tactile. Et ensuite, tout simplement, on referme comme un livre. C'est pas compliqué, ça va s'adapter tout seul. Voilà, on va faire pression ensuite. On va faire pression sur chaque côté, notamment au niveau des nappes. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Donc bien entendu, ensuite il ne vous reste plus que à poser un livre par exemple pour que la colle puisse prendre effet pendant environ une demi-heure, une heure, le temps de séchage. Là on allume une dernière fois l'iPad pour vous montrer que tout fonctionne correctement. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Pour les personnes qui ont commandé les pièces détachées ou les outils chez nous, vous bénéficiez d'une hotline qui est gratuite. Vous pouvez joindre un technicien si vous avez des questions lors du montage. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou directement sur notre site www.brico-phone.com. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'informations complémentaires. Et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux. Donc là, on précise, hein, c'était avec la vitre qui n'était pas prémontée avec les autocollants. Je pense que incessamment sous peu, on va recevoir des vitres avec les autocollants prémontés, la nappe du bouton prémontée. Voilà, merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.